c'est impardonnable. Ouais, mais j'ai cru à un moment donné que t'allais pas arriver, je me dis putain, mais il se passe quoi? Ah, Soulagement. oui, un peu. Alors, 2 minutes, je vais mettre The Watch Together pour ceux qui veulent. Et je pense que vous avez vu votre lien vers le truc. Alors, j'enregistre juste parce que ça me sert juste de compte rendu, donc ce sera pas mis en livre ni rien du tout entre parenthèses. Mais là, j'ai quatre, j'ai quatre compagnes, je galère un peu. Donc, j'enregistre juste en fait quasiment comme ça me permet d'avoir un compte rendu et ça me permet à peu près de me souvenir un peu de ce qui s'est passé dans les parties précédentes, quoi. Parce que au début, ça va, mais c'est après X mois que ça commence à devenir compliqué. Pas de Alors, souci. alors, donc on y revient. Alors, voilà. Alors, ok, ça c'est bon. Oui, c'est dernier. Non, je suis sur mon truc. Je pense que vous avez visuel. Ok, alors, donc c'est parti. Euh, J'espère quand même. Alors, si vous êtes sur le Watch Together, comme d'habitude, baissez le son au maximum, c'est très fort. Il est très très fort. Donc, évitez à un moment donné d'avoir que je vous pète Une les machins. petite question, il est où le lien? Ben, il est dans ORP. Tu l'as dans ORP. Ah, pardon, excuse-moi. Je l'ai. Ah merde, je me suis bourré. Je l'ai mis dans le hall. C'est ma Ouais, faute. tu l'as mis dans le hall. Ah, ok. D'accord. C'est ma faute. Je remets correctement dans le bon truc en fait. C'est parce que j'étais encore sur le Mais j'ai Android. pas eu le temps d'appuyer. C'est pas grave. Tiens. Pardon. Pardon. Ah, Alors. Donc. C'est parti. Je prends juste mes notes. Vous avez donc quitté le port de. Je sens qu'à un moment donné, si je la mets trop fort pour moi, ça va pas aller. Vous avez donc quitté le port de Prine pour à un moment donné vous rendre sur la côte atlantique il y a maintenant un bon mois. Mais juste avant votre départ, vous avez eu un petit groupe d'individus qui sont montés sur votre U-boat. juste une petite question, si je peux me permettre. Oui, Est-ce qu'on sait qui est du coup? de quoi? Qui est qui? Ah, normalement oui, vous savez tous qui est qui. Alors, je vais essayer de faire les présentations, je vais peut-être d'abord commencer par ça. Ouais, Alors, parce que ouais, il y a des gens qui arrivent et on sait déjà plus qui est qui, donc... Blondine, t'es pas sur le relevant. Je le vois maintenant. Ah bon? Comment ça? Si? Attends. Ah oui, c'est vrai, Non, ça. non, c'est moi, j'arrive. Pardon, c'est ma faute. Oui, c'est juste entre parenthèses que j'ai pas reconnu la. Ouais, les photos en petit, c'est un peu compliqué. Alors, vous avez donc. Je vais faire la présentation plus ou moins d'équipage, ce sera beaucoup plus simple. Euh... Oui, c'est moi qui me suis gouré de nom. Vous avez donc le capitaine Gunther Prine, qui est votre capitaine, bien entendu. Votre premier officier, le watch officier Rudolf Hammerstein, qui est donc joué par notre cher ami Kiju. Yo. Vous avez un troisième officier qui s'occupe principalement, on va dire, de l'arrière du navire, qui est tout simplement l'oberlieutenant Werner Stigler. Votre chef mécanicien, disons que vous lui devez la vie plusieurs moments, Heinrich Montag, qui a été récemment promu.
votre quartier maître, donc en gros c'est le maître d'équipage, ce qu'on appelle le maître d'équipage, qui généralement s'il y a un seul problème dans l'équipage, généralement c'est à lui que vous devez remonter les informations, du moins si vous êtes un officier, si vous n'êtes pas officier. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes simple membre d'équipage, c'est à lui que vous devez parler. Vous avez là votre officier radio Ernest Adler, ici présent. Le première classe, soldat de première classe, Conrad Elling, joué donc par nouveau eu donc Roddy Detra. Oui, moi-même. Exact. Et vous avez ensuite votre médecin de bord qui a été affrété pour cette mission en particulier, Frédéric Gottlieb. Et viennent ensuite, eh bien, enfin, disons les officiers un tout petit peu, qui les notent un tout petit peu, parce que techniquement ils ne devraient pas être sur le navire, pour certains, sauf pour vous, pour un. Vous avez un officier de la SS, reconnaissable à certains sigles sur son col, Hans Roth, qui est monté avec vous. Un autre membre qui porte les sigles de la Ahnenerbe, un groupement scientifique de l'Allemagne au service entièrement du parti. Et vous avez avec eux un journaliste, Klaus Buckenheim, un membre visiblement, ce qu'on appelait à l'époque un... Comment ça s'appelle encore ça? Ce qu'on appelait autrefois un reporter, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt un reporter de guerre, mais qui à l'époque était plutôt un reporter du parti et un membre de propagande, puisque son nom est Klaus Buchenheim, donc joué par notre chère Londine. Et bien sûr, le reste d'équipage. Voici. Est-ce que c'est plus compréhensible maintenant? Ils sont majeurs. C'est bien. La plupart, oui, faut pas déconner. À la fin de la guerre, je sais que c'était pas le cas, mais au début de guerre, si, ils étaient majeurs. Hein. Ouais, pas de beaucoup. Ça dépend. Certains, À partir de 41, c'était là, ouais, c'était limite, mais en 38, ils avaient pas trop le problème. En 38, ils avaient les hommes, ils avaient tout ce qu'il fallait. Alors, et j'ai ma musique qui vient de se changer pour un autre truc. Alors, et ma chambre ne peut pas s'arrêter comme je veux. Merci. Donc, j'y recommence et je reprends. Ça fait donc un mois que vous avez quitté la côte atlantique. Depuis. Alors, je vais reprendre le nom de. Du port, donc disais-je. J'y arriverai à un moment donné. 1938. Alors, ça y est, j'ai retrouvé. Alors, c'était. Alors, je m'excuse pour mon accent parce que j'ai pas d'accent allemand. Mais en gros, c'était à partir en fait du port visiblement. Alors, c'est pas du port de Brest parce qu'il me semble que la France a été engagée bien avant. Bien après, pardon. Mais vous étiez à un moment donné à ce moment de Gnehausen. Je suis désolée pour l'accent, mais je ne sais pas comment prononcer ce mot. Quoi qu'il en soit, c'est à partir de ce port que je vous ai mis un tout petit peu, je vous ai mis un peu le visuel ici présent. Que vous êtes parti et ce putain de truc ne veut pas stopper. Voilà. Je suis désolée, c'est le truc qui voulait pas stopper. Vous avez donc à un moment donné pris la mer. Et pendant un certain temps, les membres d'équipage, disons, n'ont pas vraiment eu d'ordre. Y compris les officiels à un moment donné. Vous avez juste eu, toi, mon cher Klaus, tu as eu uniquement une petite information qui était du capitaine en Stonening, qui était la suivante. Qu'en gros, vous n'aviez pas trop le choix. C'est-à-dire qu'en gros, ça semble être un peu une mission plus du parti qu'une mission militaire standard. Quoi qu'il en soit, vous avez quitté le port, vous avez traversé la côte atlantique jusqu'à une bonne moitié de l'Afrique,
jusqu'à quasiment changer de cap à partir entièrement du Maroc pour vous rendre en fait vers l'autre côté entièrement de l'océan et vous diriger en fait littéralement vers la Terre de Feu où vous avez fait votre dernière escale. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Terre de Feu, c'est une bande de terre située au sud de l'Argentine. Votre dernière escale faite, vous avez donc traversé les mers qui vous séparaient vers un endroit beaucoup plus froid et vous avez commencé en fait littéralement à recevoir, on va dire, dans vos pactages des vêtements un peu plus spécifiques pour cet environnement puisque vous avez compris à peu près que au vu du rafraîchissement et au vu entièrement de la température qui a commencé à se produire, on va dire, à l'intérieur du navire, malgré les chauffages internes et enfin tout ce qu'il faut, on va dire, pour le U-boat, que malheureusement vous alliez en terre antarctique. Alors que vous commenciez, disons, de vous rapprocher depuis déjà une bonne semaine, le capitaine Prin a fait mander tout le monde à peu près sur la zone centrale du navire. Désolé, je vais changer. Voici. Alors, en gros, vous voyez à peu près là où sont les dortoirs. Alors, je vous mets ici. Voici. En gros, la zone où on peut mettre à peu près pas mal de monde pour, disons, parler. Vous avez le capitaine donc qui est venu, vous avez vu avec lui qu'il y avait, disons, les personnes en question, qui elles sont restées plutôt discrètes pendant le voyage. Si on accepte bien sûr notre cher Klaus Buchenheim, qui, disons, a passé du temps à discuter avec les membres d'équipage, à essayer de savoir à peu près ce que vous faisiez, à analyser à peu près votre travail dans le U-boat, et ainsi de suite. Vous avez majoritairement été un peu curieux, et Prin a fini par prendre la discussion en vous disant déjà un peu de vous taire, parce que c'est toujours un peu le brouhaha dans l'équipage, généralement. Mais ici, bizarrement, pas trop de brouhaha. Plutôt une espèce d'inquiétude sur ce qui se passait. In fine, vous avez vu le commandant qui a fini par faire un signe et qui en fait a invité l'officiel SS à parler. Oui, l'homme qui s'éclaircit un peu la gorge et qui commence à faire: Messieurs, pardonnez entièrement que nous n'ayons pas parlé pendant ces quelques semaines de l'affaire en cours, mais malheureusement ceci était d'une importance assez capitale. Nous ne pouvions pas permettre entièrement que quiconque le sache quoi que ce soit avant que nous arrivions aux alentours. J'espère que ceci est compréhensible entièrement en vertu de la discrétion militaire. Quoi qu'il en soit, nous sommes ici pour une mission de ravitaillement, mais également pour une mission de, je dirais, secours. Nous ignorons pourquoi, mais le navire scientifique qui avait été envoyé ici, ainsi que les scientifiques et les quelques militaires qui étaient avec eux, n'ont pas répondu à nos demandes par radio. Ce qui fait que nous sommes sans nouvelles depuis déjà un certain temps. Les tentatives que nous avons faites ont été infructueuses. Nous sommes donc là à la fois pour faire un relevé et également pour savoir exactement ce qui se passe. Je suis entièrement désolée de ne pas vous avoir exprimé entièrement la chose, mais malheureusement, nous voulions être certains avant tout que nous n'avions aucun problème auparavant, à la fois que ce n'était pas une fausse alerte, ce qui aurait permis entièrement à votre équipage de retourner sur sa surveillance de la côte atlantique, mais de l'autre côté également de vérifier certaines petites choses. Vous comprenez en sous-main que les petites choses, comme il dit, c'est plutôt, disons, s'il n'y avait pas trop, s'il devait faire confiance à l'équipage. Quoi qu'il en soit, nous allons bientôt arriver vers
l'Antarctique. Je vous prierai donc à un moment donné de vous préparer avec les pactages qui vous ont été affrétés et notamment les personnes qui seront désignées pour nous accompagner. Messieurs, tu vois qu'il s'incline un peu de façon très formelle et militaire et il reprend. Tu vois le capitaine qui reprend un peu sa parole. Bon, les gars, vous allez devoir vous désigner un tout petit peu pour savoir à un moment donné qui va venir avec nous. Sur Terre. Ouais, je sais, c'est pas le top à un moment donné, mais malheureusement, on n'a pas trop le choix. Qui a envie 2 secondes d'aller prendre l'air frais? Moi? Je m'éclaircis la gorge. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur ce navire scientifique et quelle était sa mission? Tu vois que le Et sur capitaine... les... Ah, pardon, vas-y. Vas-y, quoi. Non, non, mais... Tu vois que le capitaine va regarder légèrement vers le SS, puis il fait un léger signe de tête, mais tu vois légèrement qu'il y a juste un léger oui. Tu vois qu'à un moment donné, le capitaine fait le nouvel... Alors, je ne dirai pas le nom en allemand, parce que c'est pas possible pour moi. Le nouvel SWAB, le SWAB, pardon, je pense, est un navire militaire dont je pense vous connaissez à peu près les interventions. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le SWAB, il fait... C'est un navire qui était là principalement pour amener une légion scientifique qui est partie il y a 1 an. Elle comportait plusieurs officiels de la SS. Et normalement, leur travail, d'après ce que nous avons compris, était de... Eh bien, vous le verrez quand nous arriverons, mais normalement était tout simplement de construire une base baleinière. Principalement en vertu des besoins que nous avions, que notre nation a. Notamment pour éviter la problématique de ravitaillement que nous avions eue durant la Première Guerre mondiale. Tu verras que autour de toi qu'une partie de l'équipage va commencer à se regarder un peu, mais en même temps c'était pas tellement nouveau. Qu'il y a des tensions de plus en plus fortes, et malheureusement là le capitaine est en train de balayer littéralement, qu'en gros, ouais, il y a des mouvements militaires qui commencent à se faire de plus en plus forts, et à l'évidence celui-ci en est un. Et si je puis me permettre, depuis combien de temps on a perdu le contact avec cet équipage? Avec cette expédition? Tu vois le SS qui se met un tout petit peu sur le devant et qui fait à peu près depuis maintenant... Tu vois qui réfléchit un tout petit peu et il fait 6 mois. Oh. Nous avons Et, pensé au départ que c'était dû à du mauvais temps. Vous savez à mon avis à quel point l'Antarctique est un peu loin. et très hostile. Ils avaient de quoi survivre en autonomie, même sans équipement de radio et sans moyen de partir. Non, l'équipement radio il l'avait. Hein. Ce qu'il vient de te dire Oui, mais s'ils peuvent plus communiquer par radio, excusez-moi, mais les chances de survie pendant 6 mois dans un milieu aussi hostile J'ai parfaitement sont... conscience de la chose. Et nous le savions également. Il y avait le navire, le Swab, ou le Schwaberland. Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé le mot. Schwabenland. Donc désolé entièrement pour le nom. Le Schwabenland était ravitaillé normalement pour à peu près 4 ans. Je pense qu'ils avaient à mon avis de quoi faire pour 1 année. Même en cas de problématique. C'est pour ça. Nous avons tenu, eh bien, compte des échecs de nos voisins anglais pour éviter entièrement justement que notre propre expédition ne soit une gageure et une problématique. Et justement, en parlant de nos voisins anglais, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous soupçonnez une menace extérieure ou un élément étranger qui voudra entraver notre mission? C'est en partie pour cela que nous sommes ici. Et c'est en partie pour cela que nous avons préféré eh bien, choisir un navire de la Kriegsmarine, cette fois-ci un U-boat et non un MS. MS, en gros, c'est la dénomination pour les navires de guerre qui voguent et non pas qui vont en dessous.
Je vous remercie pour ces réponses. Ce sera tout. Le capitaine fait. D'autres questions, les gars? Bien. Alors, que les personnes à un moment donné qui sont intéressées, tu vois, qui ils pointent un panel, écrivent leur nom. Monsieur. Je pense que je serai l'un d'un premier à m'avancer, si ce n'est le premier. Ok. Tu vois que la plupart des gars, eux, sont en train de se regarder, un peu se chuchoter, en train de se dire putain. T'entends certains. Ouais, c'est encore. Tu verras que quand d'autres regarderont, ils se tairont. Vous comprenez à peu près que les choses commencent à être un peu tendues, mais ouais, c'était pas leur idée d'une bonne partie, quoi. Quoi qu'il en soit, vous verrez que le journaliste, pardon, excuse-moi. Oui, je suis désolée avec ta voix. Le journaliste Klaus commence à écrire son nom. Et vous voyez que d'autres sont un peu plus réticents. Tu verras que toi, Einerstein, tu as Prine qui te fait un petit signe. Rodolphe Einerstein. Je me porte volontaire pour prendre la tête de l'expédition. Il fait. Je pensais à un moment donné envoyer Stigler, mais. Très bien. Il fait. Vérifier, enfin tu vois qu'il te murmure un peu à l'oreille, il fait vérifier à un moment donné ce qu'ils foutent. Parce que. Ils m'ont pas dit, ils ont pas parlé avec moi depuis à un moment donné le début de la mission. Donc je sais pas ce que c'est, mais j'aime pas du tout. C'est. J'ai- On pourra peut-être en discuter avant. Je lui fais un petit signe de tête approbateur. Il acquiesce, il fait. J'ai pas tu sais que tu regardes le capitaine et tu vois que j'ai pas envie de mettre nos hommes en danger pour. Il fait. Je peux comprendre entièrement certaines choses et si c'est une mission de sauvetage, je peux le capter. Mais si c'est encore une de leurs conneries du parti, je préfère sauver mes hommes que. Je lui lance un regard entendu. Tu vois que lui repart vers sa cabine et donc toi, je t'en prie. Je vous en prie. Si vous devez discuter un tout petit peu en roleplay, enfin du moins faire entièrement vos trucs, je vous en prie. 2 minutes, je vais vérifier ma bouffe parce que oui, je suis en train de me faire ma bouffe en même temps, donc désolé, je vais faire légèrement. J'arrive. Donc, bah, du coup, je vais m'avancer et inscrire mon nom. Du coup, juste hors RP pour bien me remettre les idées, parce que, enfin, les Allemands, les non-Allemands, c'est un peu le bordel pour moi. On est d'accord que l'un d'entre vous, c'est un officier haut placé, c'est ça, Rudolf Oui, je suis le c'est ça? second du capitaine, donc je suis la deuxième personne à Ok. bord. Et la deuxième personne, c'est euh, Ensuite, Je fais en première euh, classe, camarade. première classe. Mais c'est-à-dire première classe, c'est quoi concrètement? Genre, Et, c'est juste un et, membre de l'équipage super bien? le basique, on va dire. Ok, Le petit soldat. c'est juste un marin, ok, Ouais. c'est noté. Bah, du coup, moi je suis juste un journaliste, enchanté. juste un journaliste sur un sous-marin à côté de l'Antarctique, tout à fait à ta place. Oui. Enfin, c'est écrit sur ma tête que je suis payé par le parti, mais. T'es pas là pour faire un reportage animalier sur les pingouins, on a bien Ah non, compris. c'est clair. Ah bah non, vu les questions que je vous ai posées, je pense que c'est clair que je veux tout Donc, savoir. donc Dean, c'est le journaliste et Roddy, c'est l'officier. Oui, Première classe, Ouais, courage. je vais mettre mon nom dans le. Bon, Sur, ça va. On est que trois, ça va aller vite.
Oui, Oui, oui. pour un jeu comme ça, je préfère avoir une petite équipe qui a un gros truc parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Je vais me renommer. Comme ça, j'aurai le nom. C'est Klaus. Klaus. Hmm. Comme ça, quand je parlerai, vous pourrez voir. Alors, je sais pas comment il fait chez vous, mais chez nous, il caille. Donc, je me suis fait un ragoût au piment. Oh, Je vais être chaud là. Bah, des oignons, des petits pois, carottes et de la viande hachée. Eh bien, bon appétit. Merci. euh, Pardon. du coup, Eh bien, messieurs, concrètement, là, on va sortir et on va aller voir comment ça se passe. C'est ça? Oui, actuellement, vous êtes donc en ce qu'on appelle en train d'avancer vers la côte ce que vous avez compris être la nouvelle Souabe. Je suis désolée, j'avais de travers. Vous êtes actuellement donc pour aller vers la côte de la nouvelle Souabe. C'est un peu ce que je vous ai mis comme image dans la première au tout début. Donc en gros, c'est un peu... Vous avez commencé un peu à émerger. Alors j'espère que ça va pas déconner. Donc j'espère que c'est pas le truc. Espérons que c'est la bonne. Et vous allez commencer à entendre un son de craquement. À peu près, parce que malheureusement pour vous, vous n'êtes pas arrivé en été, mais en oui, hiver. on est. c'est- Donc, l'hiver pour l'hémisphère sud. L'hiver pour les Suisses, il fait été chez vous en fait. Ouais, mais ça veut dire que c'est quel mois? On est au cœur de l'hiver, là, au Cari? Pas au cœur de l'hiver, mais au tout début. Donc quand ça commence à, disons, on va dire, à être un peu plus froid, et que les premières neiges ont commencé à arriver. Mm. Très Bon, bien. bah, en gros, on n'aura qu'à regarder par la fenêtre pour voir que c'est. Comment c'est. Quand vous émergerez, oui. J'espère que ça déconne pas. Alors, Ça fait glou-glou. oui, ça fait glouglou. J'espère avoir les craquements, mais j'ai pas les craquements. Celle-ci, je vérifie. Parce que j'ai des sons, mais le problème qui se passe, c'est que. Ouais, non, ça c'est celle sous la flotte. Et l'autre, la dernière. Parce que j'ai essayé d'écouter, j'avais un peu augmenté. Et celle-ci, ça fait glouglou aussi. J'ai pas le son de mer comme je voulais. On va voir sur la dernière. Espérons que c'est la bonne. Mais globalement, on essaie de casser la glace pour passer au-dessus, c'est ça? C'est ça. Celle-ci, oui, ça c'est un peu plus réel de ce que vous entendez, mais généralement. C'est galère à un moment donné. En gros, vous entendez en fond la turbine. Donc ceux qui sont à l'arrière, je vous jure que eux, c'est infernal. Et donc pour les mécaniciens, comme notre cher ami Rudy, ou plutôt devrais-je dire Conrad, pour toi c'est comme ça tout le temps. Hein. Ok, ok. Et je ne sais pas pourquoi j'ai des sons. Vous avez donc à un moment donné un son généralement comme ça de machinerie qu'il fait. Mais au bout d'un moment, vous allez finir donc par craquer entièrement cette glace. Et in fine, vous allez finir par remonter sur le dessus entièrement de la zone pour finalement émerger sur une terre que vous allez voir rocailleuse majoritairement, gelée un tout petit peu, mais surtout couverte en partie de neige et de première glace. La glace n'est pas encore ultra dense au point de vous bloquer. Mais vous savez que si le froid va perdurer, ça va risquer en fait. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle votre navire n'émerge que temporairement, parce que vous allez devoir par la suite un peu redescendre. En gros, pour éviter de vous retrouver bloqué par la glace. Quoi qu'il en soit, vous allez mettre un peu de temps. Hmm.
On a une petite phase de préparation avant? Oui, Oui. vous Bien, avez quelques déjà, jours. Donc, je dis vous avez quelques jours, mm, c'est tout. Vas-y. au moment où les gens se sont montrés volontaires, on a eu combien d'équipes qui se constituent? On a combien d'hommes? A priori, Un dans peu. ce que tu as vu, littéralement, tu as que. Tu sais qu'il faut une équipe minimum pour le navire, hein, ça c'est d'office. Donc Ouais. généralement, sur l'équipage à peu près, vous êtes normalement, pour cet équipage-ci, vous êtes plus ou moins 22 hommes. En ne comptant Mhm. pas les 3 derniers. Normalement, vous êtes à peu près 24. Mais étant donné que vous avez dû embarquer 3 personnes supplémentaires, 2 de vos hommes sont restés, on va dire, au port pour leur faire de la place. Très bien. Tu as vu que la moitié de l'équipe, ça tu le sais, donc 11 personnes doivent rester sur le navire avec le capitaine. Ce qui veut dire 12 individus au total. Ce qui veut dire que, ce qui veut dire que pour la Terre, tu as, Expédition. pour l'expédition plus ou moins, tu as une équipe préparatoire, on va dire quasiment, qui peut donner 2 équipes. Une, deux de 5. Et pourquoi on ferait 2 équipes? Eh bien, tout simplement parce que, d'après ce que tu as plus ou moins compris, il semble à un moment donné qu'il faille une équipe de surveillance, au cas où. Donc en gros, une qui va rester, on va dire, en surface, et une qui doit enquêter. Mhm. On a des informations sur la dernière position connue, la dernière. Oui, Et c'est là et où on se rend, je présume. oui, je Très bien. vais te montrer. Oula, excusez-moi, je vais vous montrer. Pour information, les cartes en général sont mises, hein. D'après ce que vous avez, l'information que toi tu auras eue, puisque c'est toi l'officier supérieur, vous allez donc principalement vous amarrer, ou du moins arriver au large en fait de la station Maud, qui est en fait une station baleinière et météorologique normalement. En gros, c'est là que le Schwaberland, ou le SWAB comme on dit en français, est normalement accosté, ainsi que la base en fait littéralement. La deuxième, oui, j'ai pas. La deuxième, cependant, tu verras qu'il y a un autre point qui a été indiqué par le capitaine. Et tu verras que, en gros, quand vous allez bouger un peu les trucs, tu remarqueras que le capitaine va bouger un peu certains pions pour, on va dire, quasiment mettre un truc à un moment donné sur le côté. Mhm. Il fait. D'après ce que je sais, et ça, c'est le capitaine qui commence à parler, près de toi, vous allez devoir faire une vérification ici. D'abord à la station Maud, là où est le navire. Et ensuite, vous allez devoir aller dans les terres, à plusieurs kilomètres. Est-ce qu'on est là, non? Est-ce qu'on peut poser une question? Théoriquement, oui. Puisque là, normalement, c'est un Je vais briefing. demander. Donc je vous en prie. Je vais demander, on a pour combien de jours de voyage? Le capitaine fait. Ça dépend des conditions météorologiques. Et c'est ça le problème. Pour Au l'instant, maximum, disons. au maximum, euh, si les temps est stable, tel qu'on l'a vu ici avec le soleil et tout, ça devrait prendre à peu près 5 jours. En comptant les problématiques habituelles de la neige, du froid et surtout, on va dire, quasiment de la glace. Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir, eh bien, doubler le temps. Pour l'aller-retour ou pour l'aller? Pardon, l'aller. Ok. Désolé, j'ai chopé un rhume. Il fait, pour expliquer un petit peu la chose, messieurs, il faut comprendre que le matériel que vous allez devoir prendre pour faire entièrement le voyage va être pris sur la base. Il semble qu'ils avaient des traîneaux, donc ce sera peut-être plus facile pour vous.
S'il y a quoi que ce soit comme problème, essayez au moins de faire des appels ou quelque chose. On a on a un officier radio avec nous. Il acquiesce. Tu vois qu'ici, il montre un des... Il va venir avec nous? Ouais. Il fait... On a besoin de... d'un officier ici, mais actuellement, vu que nous sommes encore sur l'eau, au pire, s'il y a vraiment un problème ou quoi que ce soit, on pourra se mettre au large. Mais le problème qui se passe, c'est que si on n'est pas au courant, ça va être un peu compliqué. T'entends derrière le chef radio qui fait ça devrait aller, il fait clair, il n'y a pas de tempête. Ce sera un jeu d'enfant. Tu vois que tout le monde lui est en train de bouffer sur le côté entre un moment donné avec sa tasse. D'ailleurs, c'est qui vient avec nous avec? Tu vois qu'il pointe l'officier SS. Il fait à toi, Rudolph. J'espère à moi que vous ferez ce qui doit être fait, monsieur, et ne pas vous attirer les foudres du parti. Quoi qu'il en soit, tu vois qu'il tape un peu. Préparez-vous. Oui, préparez-vous, c'est en Donc, gros... Oui, vas-y. donc ceux qui viennent avec nous, il y a moi, Conrad et Rudolf. On est déjà 3. L'officier SS. Ouais, Donc c'est Ansrot, c'est ça? ouais. Et c'est qui le 5e? Chef C'est radio. le chef radio, ok. Donc tout ce qui est biologiste, tout ça, ça ne vient pas. Actuellement, non. Ok. D'après ce que tu sais, eux font partie de la deuxième équipe. Donc pour l'instant, ils vont attendre. Bien. Vous allez donc émerger. Vous allez finir par voir à peu près via les quelques rares hublots à quoi ressemble bien la terre de Maud, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et devant vous, bien, se trouve en fait quasiment une sorte de base. Vous voyez principalement une espèce de terre, je dirais, presque fantasmagorique, dans le sens où vous ne voyez que de la pierre, de la roche, presque nue, et de la glace ou de la neige à certains endroits. Du vent et une espèce de... Je ne sais pas si vous avez déjà vu quand il y a un fort vent et que la neige en fait est emportée en fait littéralement. Donc vous avez ces espèces de longues traînées de poussière de neige qui vont et viennent. Quand vous émergez, vous remarquez qu'il y a une sorte de phare qui semble avoir été conçu. Pardon. Et que vous voyez littéralement qui semble illuminer les alentours sans s'arrêter. Littéralement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un phare à peu près à quoi ça ressemble et ainsi de suite. Le phare n'est pas très grand et n'est pas très petit, n'est pas très imposant comparativement à d'autres, mais il a l'air de faire son taf. Pour le reste, vous voyez des espèces de baraquements, à la fois faits de bois et de tôle, mais vous me faites tous, pour tout le monde, ça. Un test. Alors, donc je reviens. C'est vrai que celle-là, j'aurais peut-être dû le faire. Alors, je répète comment on fait un test. Vous faites donc, vous cliquez sur les deux trucs. Je disais donc que vous faites un test d'astuce. Plus investigation. Est-ce que vous y arrivez? Oui. Juste investigation, c'est ça? Oui. Toi, ça a raté. Toi, tu remarques rien. Pour Allô? toi, oui, oui. Allô? Oui. Ouais, j'ai cliqué sur le 2.
Ok. Et normalement, en gros, c'est quand tu cliques en fait sur les deux, et ensuite tu cliques sur le gros bouton rouge au-dessus. C'est le jet de compétences. Ok. En normal, du coup? Oui, en normal. Oh, oh putain, la vache. Ben, Oh là bas. ben punaise, notre cher Einstein. Eh ben, mon cher Einstein, tu vas cliquer sur G simple, toujours en normal. Tu vas donc cliquer sur le bouton rouge et tu vas mettre 3. En gros, tu mets le nombre de dés que tu peux relancer. T'as fait un explosif. Eh ben, Deux punaise. succès. Ouais, Bah, ok. c'est le sacré premier. C'est magnifique. Alors, pour information, toi, pardon, Conrad, toi, tu vois rien. Pour toi, c'est de loin comme ça a l'air normal, tout va bien. C'est surtout, on va dire, quasiment notre cher ami Einerstein qui remarque un peu deux, trois petites choses qui turlupinent un peu quand tu regardes. C'est que, premièrement, tu vois des restes, visiblement, de ce qui reste de baleines. Mais surtout, tu vois les bâtiments qui sont dans un état. Tu te dis, soit ils n'ont pas fini les travaux, ce qui est possible, hein, après un an, surtout dans les conditions arctiques, enfin antarctiques. Mais de l'autre côté, tu remarques qu'ils ont quand même fait certaines choses. Tu as plus l'impression que l'endroit a l'air d'être une espèce de reprise. Et surtout, tu remarques quelque chose. Le swab. Et il y a quelque chose d'anormal. Vraiment anormal. Le navire a en partie coulé. Mon capitaine, c'est pas le swap qu'on aperçoit là-bas? Je le montre parce que je présume qu'on est émergé. On regarde comment? On est sur le toit du U-boat. Vous n'êtes pas encore sorti. Je vous rappelle que c'est en Donc Antarctique. on regarde par le périscope. Du moins, tu vois le capitaine qui regarde à un moment donné. Lui, il a l'air de vérifier quelque chose. Il fait. Donnez-moi les. En gros, il te dit donnez-moi les. Ah, bordel. Donnez-moi les positions. Vers quel côté? Bâbord ou tribord? À bord. Ok. Et je lui indique l'endroit où j'ai vu le swab. Je lui dis ça va l'air, il m'a l'air en sale état. Tu vois qu'il regarde. Tu vois qu'il commence un peu les mesures, qu'il commence un peu à faire entièrement les choses. Alors, 2 minutes parce qu'il faut que je reprenne mes dés. Merci beaucoup. Alors, mes dés. Merci. Alors, mes dice. Blablabla. C'est parti. Ok. Tu vois qu'il regarde. Il fait. Confirmation. Le swab a visiblement eu une avarie. Ou alors a été coulé. Il faudra vérifier ça quand vous serez sur Terre. D'ici, avec la bande de terre, on ne peut voir que le dessus. Mais il a l'air corrodé. C'est pas normal pour le navire. Il est peut-être échoué sur un récif. Il fait non. Tu vois qu'il regarde. Il semble en qu'il y a assez de. On va tout tourner. Tu vois qu'il fait un des hommes. Skigler. Tu vois qu'il fait un signe. Tu vois que l'autre fait 6 échelles Barber. 5, 4. Tu vois qu'à un moment donné, deux mecs commencent à tourner en fait des espèces de gros rouages. Des roues commencent à tourner. Vous sentez que le navire commence à tanguer, ce qui est signe à peu près qu'il tourne assez fort. Et vous voyez en fait le navire qui commence à contourner. Ils font. Enerstein, avec moi, on monte. Vous commencez à monter. Tu vois que il ouvre, après avoir mis son manteau, après avoir mis le bonnet et tout machin. Et le froid s'engouffre littéralement, mais sur vous. C'est pas juste le capitaine, mais c'est vraiment sur vous, quoi. Vous sentez l'espèce d'appel d'air après des mois. Alors d'un côté, ça fait du bien, mais ça réveille. Vous voyez que certains commencent à se frotter un peu les mains. Tu vois que tout le monde commence à mettre ses affaires et tout machin, beaucoup plus.
Euh, Et donc, vous commencez à voir la nouvelle swab. Tu vois que l'officier Roth commence à monter également. Est-ce que quelqu'un d'autre monte sur le pont? Si on me laisse, moi j'y vais, hein. Parce que moi j'ai vu quand même quelque chose, pas autant Eh bien, que Rudolph, mais j'ai vu quelque chose, non? c'est justement quand tu vas remonter que tu vas avoir la confirmation. Tu vas remarquer qu'en effet, au départ, ce que tu prenais pour un petit village, une espèce de petit truc, c'est une base, ce qu'on appelle une base de baleiniers, est en fait profondément délabrée. C'est presque comme si l'endroit était abandonné depuis un moment en fait. Mm. Mais pas genre quelques mois, genre plutôt quelques années. Ce qui Il n'y Ah, a fait. pas il y a pas âme qui vive. En dehors des pétrels, non. Vous ne voyez rien d'autre. mais pourtant le phare marche. Oui. Étrangement, le phare semble fonctionner. Et lui, a Ok. l'air. Il est. Quand tu vous regardez un peu le phare, vous verrez qu'il est un peu bancal. Mais en dehors de ça, rien. Vous dites que c'est peut-être la construction, parce que bon, avec les vents, avec le machin, c'est peut-être ça. Mais bizarrement, pour le reste, il y a des choses totalement pas normales. C'est Ok. aussi simple que Je ça. vais le noter, évidemment, hein. Je Moi je t'en, note tout, hein. je t'en prie, t'inquiète. Quant à toi, Conrad, tu verras que si jamais tu veux monter, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, de toute façon, le, Je na- monte, je monte. le navire étant. Comment dire? Le navire est ce qu'on appelle en. Comment dire? Tu as le pont supérieur, ce qui fait que tu peux monter sur le pont. C'est glissant par contre, ce qui fait que tu sais que tu vas faire gaffe à un moment donné. Vous voyez donc à un moment donné la nouvelle swab sur le côté à un moment donné. Alors je vous ai mis, comme j'ai dit, j'ai mis un peu les images à un moment donné sur ce que vous voyez. Vous contournez un tout petit peu le phare, parce que ben oui, le swab étant dans la baie principale, vous devez essayer de trouver un autre endroit pour accoster un tout petit peu. Vous verrez que visiblement l'arrière du phare, bizarrement, vous avez l'impression qu'une partie seulement du phare a été peint, ce qui vous paraît complètement aberrant. Mais surtout, l'arrière, vous verrez qu'il y a des espèces de. Comment dire? De monte-charge. Et vous voyez qu'en effet, il était encore en construction, donc tout n'était pas fini. Et en tout cas, les choses étaient visiblement en train d'être mises pour probablement le terminer en fait. Donc de finir, on va dire, les peintures peut-être, ou ce genre de choses. La seule chose que vous remarquez, c'est que les lampes électriques semblent toujours fonctionner. Aussi bizarre que ça paraisse. Les lampes au niveau du village, enfin, au niveau de la base. Alors, les lampes au niveau de la base, elles par contre, Non, tu parlais du phare. ouais, je parlais du phare, oui. Les lampes Ouais. au niveau du phare, en fait, vous voyez qu'il y a encore des lampes entièrement électriques qui fonctionnent. Au niveau de la base, vous remarquerez que certaines extérieures sont fonctionnées. Parce que vous n'êtes pas encore en pleine nuit, vous êtes à peu près dans ce qu'on appelle une espèce de pénombre. Je vous rappelle que ici, le temps, enfin la nuit, c'est pas la même chose que chez nous. Donc là, vous êtes un peu une sorte de pénombre un peu, et vous n'êtes pas encore en nuit véritablement. Et surtout, vous verrez qu'il y a cette espèce de vraiment d'ambiance complètement, mais d'abandon complet quoi. Quoi qu'il en soit, et dans tous les cas de figure, vous allez vous retrouver à vous amarrer. Oula, excusez-moi. Alors, je vous montre juste en fait la visu. Alors, j'ai fait avec ce que je pouvais parce que malheureusement c'est très complexe. Mais voilà à peu près à quoi peut ressembler plus ou moins la chose, on va dire, d'extérieur, de façon, on va dire, au-dessus quoi. La chose qui vous paraît surtout bizarre, et surtout quand vous remarquerez, parce que je vous rappelle que le capitaine vous l'a dit, il y a normalement un hydravion sur le navire. Il n'est pas là. Quoi qu'il en soit, vous allez donc accoster. Alors, Donc, qu'est-ce qui n'est pas là? l'hydravion
l'hydravion qui est normalement... En gros, il faut imaginer que c'est un énorme navire, on va dire quasiment de... tout simplement un énorme navire, on va dire, militaire. Donc en gros, je vais vous montrer à quoi ressemble le Schwaberland. Ouais. Pourquoi Enzo a marqué ça? Ah, il est au... D'accord. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble normalement le Schwaberland. Voici à quoi il ressemble. Donc c'est un énorme navire de guerre qui fait un peu son âge maintenant, littéralement. Et à l'arrière, normalement, vous devez voir l'avion, l'hydravion. Ah, d'accord, l'hydroavion. Ok, Hydravion, ok. voilà. Donc normalement, en fait, ils avaient pris le Schwaberland principalement parce qu'il avait certaines choses, on va dire, quasiment sur lui. Enfin, pour lui. Et de ce que vous voyez littéralement, ben, l'arrière du navire, c'est complètement effondré. Il y a pas de, vous ne voyez pas du tout de l'hydravion qui émerge, qui pourrait émerger. Et de ce que vous voyez, eh bien, quand vous regardez littéralement la zone, alors, plup, disais-je, donc je remets un peu. Donc quand vous regardez entièrement la zone, vous voyez en effet bien les deux mâts, vous voyez entièrement les choses, mais pas les cheminées qui semblent s'être effondrées. Enfin, la cheminée plutôt. J'allais dire les, mais c'est une cheminée. Excusez-moi. Voilà, voilà. Et donc, je remets à un moment donné en question. Donc, vous allez voir le navire qui va donc finir par accoster, et donc à un moment donné invariablement. Vous allez voir le pas qui, malheureusement, quand vous allez commencer, vous allez comprendre que ouais, il gèle bien malgré qu'il commence, ça commence à peine. Et vous avez donc cette espèce d'escalier de fer qui vous sert un peu pour le débarquement, soit à descendre, soit à un moment donné à l'horizontale, on va dire quasiment. Vous voyez que l'eau a un peu gelé sur les côtés, mais in fine, vous allez voir à un moment donné que vous allez finir par vérifier un peu, et non, ça passe, ça va. Vous savez mettre le pied sans que ça s'enfonce. Du moins quand le premier commence à passer. Donc je vous en prie. Alors... En termes d'équipement pour l'expédition, on peut espérer avoir quoi en plus de notre dotation habituelle? Alors, je vous conseille entièrement de le noter quelque part. Pour l'expédition en elle-même, vous allez avoir donc pour 2 carabines supplémentaires avec 2 À charges. répartir entre les gens, quoi. Oui. Les 2 autres doivent rester sur le navire en cas de problème. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a que... Oui, vous allez comprendre qu'il y en a 4. Hein. 2 carabines, donc disais-je, qui vont être données entièrement à... Ben, tout simplement pour ceux qui y prennent. Normalement, il y en a une qui est donnée à Conrad. Tu es un simple officier, donc théoriquement, entre parenthèses, toi, tu es jugé, on va dire, comme tel. Quant à l'autre, eh bien, c'est toi, Klaus, qui l'obtient. Ok. Pardon, Avec Klaus. combien de... Excusez-moi. Oui, j'avais oublié que c'est toi. Oui, tu n'es pas militaire. C'est ma Bah non. faute. Oui, Oui. c'est ma faute. C'est Rudolf. pour ça que je te dis. Rudolf. Rudolf. Donc, Rudolf, tu reçois donc la carabine en question. Tu vois que avec ça, vous allez recevoir 2 chargeurs. Pour information, les carabines, contrairement au... Alors, le Luger a 8 balles dans son chargeur. La carabine K95, elle n'a que 5 balles. Mais elle tire que loin. Mhm. Et on a combien de chargeurs? 2, soit 15 balles au total. C'est un sous-marin. Vous ne pouvez pas De avoir chacun ou... 2 chacun. Vous ne pouvez pas avoir plus Ok. que ça. Malheureusement, les sous-marins sont limités en place et donc automatiquement le poids doit être correctement réparti. Vous avez avec ça une sorte de pactage qui vous est donné, purement et simplement. Des provisions pour combien de jours? Alors, pour les provisions, tu verras qu'à un moment donné,
Il faudra rapporter l'un des traîneaux pour ça. Ça va être un peu compliqué. Tu vois qu'à un moment donné, ils vont mettre une caisse, en fait, littéralement, purement et simplement. Tu verras que quand tu vas ouvrir la caisse avec l'un des, comment dire, un mini burin, tu vois que à l'intérieur, en fait, c'est des rations standards, à peu près pas très bonnes, mais bon, ça fait le taf, quoi. Il y en a pour combien de temps? Et pour combien de jours? De personnes? Techniquement, de ce que vous voyez comme en termes de rations, tu vois à peu près qu'il y en a facilement pour une vingtaine de jours. Pour tout le monde. Oui. Si c'est rationné correctement, vous en avez facilement pour une vingtaine de jours. Donc en gros, au maximum dans 20 jours, pour eux, c'est... Il faut vérifier ce qui se passe. Quant à ce que vous voyez à peu près à un moment donné dans le coin, quand vous êtes à peu près dans la région et que vous regardez, alors je suis obligée de mettre des images entièrement d'époque, hein, désolé. Et ça Pas fini l'équipement. Ok. Vous avez donc des rations. Vous avez. Alors, vos pactages généralement contiennent entièrement ce qu'il faut pour. Tout ça. Enfin, vos propres pactages, on va dire, contiennent ce qu'il faut théoriquement pour principalement allumer un feu, etc. Vous avez un réchaud. Vous avez donc en gros ce qu'il faut généralement pour faire le nécessaire, on va dire quasiment pour vous nourrir. Vous avez également des tentes qui sont principalement des tentes uniques pour chacun. Tentes qui ressemblent à peu près à ce genre de tente pour information. En gros, c'est des petits trucs vraiment pas très très grands, mais qui font théoriquement, je dis bien théoriquement, le taf. Quant au reste, vous avez une espèce de traîneau de fer métallique. Vous verrez qu'il y a des roues un peu qui sont détachables en fait et que vous pouvez mettre si jamais à un moment donné vous avez besoin. Mais qu'il va falloir traîner à bout de bras en fait littéralement sur la glace. Vous voyez qu'il y a la caisse qui est dessus. Et sur l'autre, en fait, littéralement, quand vous ouvrez un peu, elle est plus petite que l'autre, vous verrez que c'est de l'eau. Même si, théoriquement, entre parenthèses, enfin, de l'eau, quand je parle d'eau, c'est surtout. Comment s'appelle ce truc, bordel, j'ai plus le nom. De la boisson, en fait. Plus d'alcool qu'autre chose. Mais assez, en tout cas, pour vous permettre que s'il y a un problème, en fait, pour vous ravitailler, je vous rappelle que la neige n'est pas vraiment potable. Hein. C'est généralement déconseillé de boire l'eau de neige. Hein. Dans tous les cas de figure, vous avez de quoi vous nourrir et de quoi vous sustenter, on va dire, pendant un certain temps. C'est à peu près tout ce que vous avez. Le reste ne comprend que vous avez tout ce qui était dans votre pactage de base. Donc les vêtements chauds, les trucs à manger comme ça, vous aviez déjà. Vous aviez une tunique spécifique pour ça. Des trucs utilitaires, type couteau, corde, tout ça là. Ça, vous avez déjà. Je vous rappelle que le navire a déjà ce genre de choses sur le truc. Donc en gros, vous prenez ce que vous avez besoin dans les affaires de ravitaillement du navire. Donc en gros, c'est pas un problème. D'accord, bah je prendrais, tu vois, les trucs de base d'expédition, quoi. Ok. Pour les autres, Ouais. Vas-y, Courade. Moi, pareil, je prendrai le nécessaire et je préparerai, je ferai mon rôle de première classe, quoi. ok. Est-ce qu'on a des noms d'officiers du SWAB ou de l'expédition scientifique qui les accompagnaient, les noms des officiers principaux et des scientifiques en chef, des personnes qu'on doit retrouver absolument? Tu verras que si jamais tu poses la question, il te pointe l'autre gars en face. Roth. L'officier SS. Il fait, Roth fait, la personne que nous devons trouver prioritairement est le capitaine. Tu vois qu'à un moment donné, il regarde un tout petit peu ton propre commandant. Il fait, nous devons trouver le capitaine Hyson. Hmm.
C'est lui Tout qui monté. était le chef de cette expédition avec le capitaine Shriden et le commandant Garbalan. Je peux les écrire quelque part. Oui, je suis désolée. Alors, et là, Pickle ça dans Discord, s'il te plaît. Alors, et franchement, si je vous appelle pas les prénoms, ne me voulez pas. C'est pas quelque chose Ouais, qui mais n'est je suis pas d'accord. genre Je suis d'accord. méchant. C'est pas parce que je suis pas polie, c'est juste parce que je saurais pas vous reconnaître au nom de famille. alors, tu vas recevoir, en fait, vous verrez que tous les objets que vous avez, enfin tous les panels ont ce sigle sur eux. Alors, donc le premier c'est le première personne que vous trouvez, c'est donc le capitaine Von Schrieden. Ah, oui, je l'avais pas. Donc, aussi simple que ça. La seconde personne que vous devez... pardon, excusez-moi. La seconde personne que vous devez trouver techniquement, et non des moindres, c'est tout simplement le Major Garbalen. Alors, 2 minutes, je le marque. Alors, copier, merci. Voilà. Enfin, c'est Von Garbalen. Enfin, non, c'est Garbalen. Ok, voilà. Donc ça, ce sont les deux personnes qui, en gros, on vous dit qu'il faut que vous trouviez. Donc, le capitaine Von Schrieden, tu vois que le SS fait... Je pense qu'il est assez connu probablement de vos hommes, ou pas du tout. Soit. Il Le fait... capitaine Van Schreden? Oui, j'aurais pensé à un moment donné que Est-ce vous... Il fait... est-ce qu'on a déjà croisé à quai au port ou pendant d'autres Pour le exercices? vôtre, à un moment donné, pas vraiment. Le capitaine Von Schrieden n'est pas... Disons que c'est pas quelqu'un que vous apprécierez, on va dire, la tendance. Lui, par contre, est plutôt quelqu'un, on va dire, qui apprécie le parti. Tandis que les vôtres, c'est plutôt le contraire. C'est un homme Du coup, qui... moi, je le connais peut-être un peu. Non. Comme j'ai dit, tu connais pas les membres de la marine, hein. Tu connais certaines choses. Non, non, mais peut-être j'en ai entendu parler vu que je suis journaliste, plus dans ce sens-là. Ah, oui, ce genre de choses. Pas vraiment. Le capitaine fait partie des nombreux commandants de flotte de l'armée de la Kriegsmarine qui ont, on va dire, quasiment se sont rangés du côté du parti à la prise de pouvoir à l'époque et qui considèrent entre parenthèses qu'ils ont parfaitement raison. Vous faites plutôt partie de l'autre bord. Enfin, du moins, votre équipage majoritairement. Le capitaine Von Schrieden s'était porté volontaire pour la mission. Ça, c'est ce que vous avez à peu près su. Et grosso merdo, à l'heure actuelle, quant à Garbalen, vous ne savez pas grand chose, sauf que c'est un officiel. Et que, disons que il est censé être quelqu'un de plutôt jeune, on va dire, dans l'armée. C'est la seule chose que vous savez à peu près sur lui. Je donne à Très peu bien. près Bon, la chose en question. Donc je vous en prie. établissons un plan de mission si vous le voulez bien. En premier lieu, il serait peut-être, enfin, je sais pas si c'est le capitaine qui nous expose nos directives ou dans quel ordre on va exécuter notre mission, ou C'est si je peux moi, prendre les devants. Moi, c'est qui dit moi? lui, Roth. Tu vois qu'il est habillé avec cette espèce de doudoune et d'espèce de machin. Tu vois encore un peu le col de son... Il a desserré son col parce que son pull dépasse complètement. Il fait... Nous devons à un moment donné prioritairement vérifier certaines choses dans cette base. Principalement. Mais avant tout, étant donné que nous n'avons plus de nouvelles, eh bien, si vous voulez prendre entièrement la tête, puisque vous êtes un acteur de terrain, je présume. J'ai l'habitude des terrains difficiles et de commander des hommes, oui. Je connais pas tout à fait vos états de service, mais étant mon équipage, effectivement, je préférerais prendre la tête de l'expédition, mais je serai tout à l'écoute de vos conseils. Dès lors, ce sera parfait si vous avez une bonne connaissance entièrement du terrain de ce type. Ma dernière assignation fut du côté de la Finlande. C'est en partie par cette raison que j'ai été demandé. Mhm.
Vos conseils seront précieux. Que penseriez-vous alors de commencer par faire un tour de reconnaissance de la base, puis ensuite de nous rapprocher, d'aller voir ce qui est passé, ce qui s'est arrivé au navire, et puis nous finirions par le phare. Et nous nous adapterions en fonction des éléments que nous trouverions en chemin. Hmm. Tu vas Et après, piocher. une fois que la zone est sécurisée, je propose que la deuxième équipe puisse prendre Le- position dans la base pour la sécuriser. Si nous savons ou si nous pouvons vérifier qu'il n'y a eu aucune incursion étrangère, eh bien oui. Dans ce cas de figure, j'admettrai entièrement et j'accepterai entièrement la chose. Dans, Le Führer dans ce veut... cas, peut-être justement commencer par le phare qui semble être le seul point habité serait peut-être une meilleure idée, non? En espérant que ce n'est pas à un moment donné un phare automatique. Mais j'ai quelques C'est doutes. une possibilité. Moi, l'avantage que je vois à prendre possession de la base, c'est de voir s'il y a des habitants et ça nous ferait des endroits où nous abriter. Mais effectivement, l'avantage du phare, c'est que ça nous fait une position surélevée pour voir la région. Ça peut aussi être un point de départ. Je suis ouvert à vos suggestions. Monsieur Conrad. Conrad, Euh, oui, officier, je, je pense que faire les alentours de la base est peut-être une priorité. petite question écharpée, comment on doit s'appeler? Parce que moi je suis officier, Conrad aussi, c'est mon subalterne. Conrad est un simple soldat. En gros, c'est un soldat de première classe. En gros, généralement, quand vous vous appelez, ce n'est pas par votre prénom, mais par votre nom de famille. Toujours par votre nom Donc de c'est famille. monsieur. Ah mince. Alors, Monsieur, je suis désolée. Monsieur Elling. On va Elling. devoir vraiment s'accrocher la Ellie langue. Ah, je suis désolé pour vous. Alors, ouais, vous allez m'appeler Je suis désolée pour des choses, Enerstein. mais malheureusement, Monsieur Endersheim. oui, c'est malheureux, c'est malheureusement. Dans le cas du journaliste, c'est Monsieur Buckenheim. Et dans le cas, donc, c'est Roth. La petite différence, c'est qu'en fait, dans le pire des cas, pour Monsieur, enfin pour Rudolf Federstein, lui, vous pouvez dire, enfin, dans son cas de figure, vous n'êtes pas obligé de dire monsieur toujours. Mais par contre, quand il parle à toi, oui, ils sont obligés de dire monsieur, parce que toi, tu es l'officier supérieur. Même chose pour Roth. Sinon, si vous ne voulez pas dire le nom de monsieur. Pardon, pas Wickenheim. Le nom de monsieur Rudolf Enerstein, donc en gros de votre officier ou de celui de Roth, vous n'avez qu'à dire commandant. C'est peut-être beaucoup plus simple pour lui. Commandant, c'est bien. C'est très bien, commandant. Les messieurs, si vous êtes prêts à vous geler les miches et que vous n'avez pas d'autres questions, nous pouvons nous mettre en route. Ok. Qui va se tirer la. Comment dire? Le. Traîneau. Bah, je me propose volontairement. Moi aussi. Je le fais instinctivement, hein, finalement. Tu verras que tu as le quartier, enfin pardon, pas le quartier, mais l'officier radio qui se met avec toi. Je vais t'aider, gamin. Allez. Ah, tu veux qu'il prenne une partie de la carte avec toi. On y go. Merci. Allez. Tu vois que ça tire. Tu peux essayer de me faire un petit jet. Bon. Je le fais avec l'officier radio. Fais-moi un jet, s'il te plaît, de force plus. Je vais voir si c'est possible pour. Ouais. Fais-moi donc un jet de force plus dextérité, s'il te plaît. Force dextérité, On ok. va voir si tu arrives à le bouger. Parce que je rappelle que c'est quand même 2 caisses de trucs entiers sur. Donc, voilà quoi. Sachant que tu as un avantage. Oui, j'aurais peut-être dû dire l'avantage avant. Ok, Ah, tu as 2 dés supplémentaires. Donc, vu que tu as 2 critiques et pas de trucs, tu as 2 dés supplémentaires que tu peux lancer en mode G simple. Oh, joli. Donc 4 réussites, pas de problème. Tu vois que tu commences à démarrer, tu vois que
Tu as l'officier radio qui lui commence aussi à tirer à un moment donné. Tu vois qu'il est moins costaud que toi quand même. Alors, ouais, ok, donc lui, il réussit. Je le montre pas, mais je suis un peu fier quand même. Ok, il a fait 2 réussites. Donc ça va, ça passe. Il a un peu plus de mal que toi, tu verras qu'il est pas aussi costaud littéralement comparativement à toi. Mais ouais, tu sens bien que à 2 c'est déjà beaucoup plus simple quoi. Et donc, vous commencez donc à avancer dans la neige, dans le froid. Et également, vous voyez donc, comme je disais, les pétrels qui virevoltent au-dessus de votre tête. Et donc, c'est parti. J'espère que c'est la bonne. Ok. Voici. Vous commencez à avancer à travers la neige, à travers eh bien, un vent glacial qui littéralement en effet vous gèle les miches. Quand vous soufflez, vous sentez vraiment le froid qui s'imprègne. Vous savez à peu près quand il gèle vraiment et que vous êtes en train de respirer, que ça commence à être un peu difficile. Vous sentez bien que ouais, c'est pas cet endroit, c'est pas un endroit. Ça vous donne pas l'impression quasiment d'être un endroit, on va dire, aussi sympathique ou chaleureux que pourrait l'être même la Finlande ou encore le Canada, en comparaison pour certains qui ont pu y aller. Non, ça sent plus, on va dire, quasiment un lieu hostile à l'humain. C'est pas un endroit où généralement les choses vivent, du moins si elles sont pas adaptées à cet environnement. Autour de vous, vous avez des maisons, des baraquements, délabrés, presque en ruine pour certains. Comme si des années, des décennies même avaient passé. Vous voyez de la rouille, mais la rouille est à peu près normale. Vous êtes sur un bord de mer, le sel attaque très rapidement les métaux et même le bois. Vous dites que ça peut s'expliquer. Par contre, vous remarquez que les fenêtres qui avaient été installées et qui normalement devraient être nouvelles ont été mais complètement défoncées. Elles ont explosé littéralement. Vous voyez des morceaux de verre à certains endroits. Vous remarquez qu'à d'autres, il y a des restes de planches. Les armatures en métal sont sensiblement attaquées. Peut-être par le sel ou par la rouille, vous n'en savez rien. Les deux, peut-être. Quand vous marchez, ça craque. À certains endroits, vous sentez que vous marchez sur un peu d'eau. Et surtout de la roche. C'est dur. Vous sentez bien que si jamais il y a un seul problème et qu'on doit enterrer quelqu'un, ce sera impossible de percer ça à la coup de pelle. Il faudra y aller à la pioche. Tout en avançant, vous remarquez que le bois est quand même encore, ça va, ça passe, c'est tenable. Il est plutôt sec, pas humide, bonne chose si jamais vous devez faire du feu. Vous voyez que la mer est plutôt calme, mais que aux alentours, vous avez une espèce de un léger brouillard, peut-être fait de neige dû au fait du vent, ou peut-être dû au reflet lumineux sur la neige. Difficile à dire. Vous êtes en pénombre, au moment presque comme si le soleil se couchait, mais ça fait déjà des heures qu'il est comme ça. Ce qui signifie peut-être que il se couchera peut-être pas, ou peut-être que si. Allez savoir. Quoi qu'il en soit, vous avancez littéralement. Et alors, pour finalement arriver à l'orée. Alors, comme j'ai dit, j'ai fait avec les moyens du bord. À l'orée entièrement, et bien du village, ou du moins de ce qui devait être un espèce de village de baraquement, cette espèce de base, soi-disant. Le village de pêcheurs ou le village de baleiniers Maud. Tandis que vous approchez, vous voyez un peu mieux le navire qui s'est complètement effondré. Vous voyez que l'arrière est en partie sous l'eau. L'autre partie vogue encore un peu, mais il est en fait retenu par de la glace. Ce qui vous fait comprendre que s'il n'est pas encore entièrement coulé, c'est probablement parce que ça le retient en fait. De visu, vous voyez même chose, de l'attaque de cette espèce du sel sur la coque, ce qui est logique. Vous voyez le nom Schwabenland sur le côté. Mais vous ne voyez pas trop comment et pourquoi il a pu se littéralement couler comme ça.
qu'il n'y a pas d'avarie de ce que vous voyez à peu près, mais maintenant, vu que c'est sous l'eau, qu'une partie est sous l'eau, c'est compliqué de savoir. On va peut-être rentrer à l'intérieur pour savoir. Je mets vos tokens, hein. Alors, vous voyez, c'est ici. Alors, notre watch officier, notre officier radio, plop plop. Alors, le première classe, voilà. L'officier OFSS ici, tête, et le journaliste Est-ce que je ici. peux t'embêter? Oui, Est-ce que tu penses pouvoir nous mettre les noms sur les tokens? oui, je peux. Alors, plop. Alors, 2 minutes, voici. Donc, Buckenheim. Plop. Elling. Alors, Adler. Je Je pense. vois que le mien. De quoi? Je vois que le mien pour l'instant. Ah, attends. Moi, je vois tous les tokens. Ouais, c'est bizarre. Parce que Je vois les tokens, mais pas les noms en fait. c'est bizarre parce que moi je vois tous les tokens, ouais, je les vois tous aussi. Attends, je vais cliquer sur ton truc. C'est les noms que tu vois pas. Ouais, normalement il devrait. Oui, c'est. J'ai cliqué dessus. Ouais, Je ouais, vois c'est pas les- effectivement, je vois que le nom de mon personnage aussi. Essaie de- Ouais, du coup, moi aussi, je vois que le mien. Bizarre. Ok, bon ben. C'est. Attends. Et une question de droit peut-être. Euh. Ok, je vais mettre en. Attends, je vais mettre en rejeton. J'ai mis en jeton générique rot, est-ce que vous le voyez ou pas? Non. Bizarre. Ah oui, attends. Tous les joueurs. Oui, c'est mieux. Non, je vois Elling. Ok, c'est parce qu'en fait j'ai pas mis les droits de contrôle à tous les joueurs en fait. Ah oui, non merde. Elling, pardon. Ouais, mais Ouais. non. Faut pas qu'on aille le droit de contrôle par contre. Bah pour le token, pour le token j'ai pas trop le choix. Hein. Après, bon, c'est pas grave. Oui, je pense qu'on va éviter de contrôler les tokens des autres. Ouais, attends, Allez, excuse-moi. hop, à la flotte. Alors... Non. Alors, on va retirer les droits bizarrement. Ah, je comprends pas pourquoi. Genre le mec à la flotte. Alors tu vois, tu serais dans les mers du Sud ou en Espagne, je te dirais pas non. Mais dans l'Antarctique, je pense qu'il va crever là. Le pauvre. C'est pas Ça grave. tombait bien. J'avais un peu chaud. Eh ben putain, oui bien sûr. Alors, donc voilà à peu près. Alors, pour l'instant, vous mettez votre configuration, vous me dites qu'est-ce que vous faites. Vous pouvez contrôler, enfin, vous pouvez contrôler ROT. Vous pouvez mettre les tokens, enfin, faire avancer les tokens de ROT et de Adler normalement. Donc, quelle est votre configuration? Donc, on sait que Elling et Adler sont ensemble pour tirer le traîneau. Alors, je vais pas foutre le traîneau parce que sinon, entre parenthèses, vous serez un peu dans. Enfin, quoique. Alors. Donc, messieurs, moi je propose de trouver un endroit où poser ce traîneau Bah, pour théoriquement. pouvoir explorer Ouais, c'est plutôt ça ici, le traîneau, en justement. bonnes conditions. Bah, théoriquement, entre parenthèses, pour l'instant, on va dire que c'est ce machin-là le traîneau. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop le choix parce que j'ai pas réussi à retrouver le token que j'avais utilisé. Il a disparu. Donc, pour l'instant, c'est pas grave. Donc, ouais, pour l'instant, vous avez Adler et donc en effet Elling qui sont près du traîneau ici. Vous avez en face de vous donc des baraquements divers et variés. Vous voyez que certains sont profondément délabrés. En fait, la majorité sont profondément délabrés, littéralement. C'est quasiment 4 tous en fait. Si vous voulez aller voir donc vers le vers le phare, alors il vous faudra donc partir vers ici. Excusez-moi, j'ai un petit trou. Oui. Kidjo, comment on doit t'appeler déjà? Officiellement, enfin surtout pour moi, comment je dois t'appeler? Enerstein. Monsieur Ok, je Enerstein. mets pas de capitaine. Monsieur, juste Monsieur Enerstein. Ok.
Sinon, Je suis tu le l'appelles second. commandant. Je suis pas le... Sinon, Commandant. tu Je vais l'appelles. t'appeler commandant. Ce sera plus simple. Pour ceux qui. Donc, en gros, dans le cas d'Enerstein, en effet, vous l'appelez commandant. Enfin, pour ceux qui sont en dessous de lui, vous l'appelez commandant. C'est beaucoup plus simple Mon commandant. pour tout. Oui, voilà, mon commandant, si tu préfères. Non, Mon commandant. respecte la hiérarchie. Sinon, tu l'appelles par son grade. Hein. Techniquement, il est watch officier, donc en gros, c'est. Je crois que c'est caporal. Officier de quart. Non, l'officier de quart, ça c'est quelqu'un d'autre. Alors. Ok. Alors, Kriegsmarine, merci beaucoup. Alors, donc. Oula, excusez-moi, c'est ma faute. Oui, c'est juste entre parenthèses que mon PC est en train de déconner un peu. Enfin, c'est pas mon PC, c'est surtout ma. Et sinon, tu m'appelles juste monsieur, et puis c'est bon. Oui, aussi, ça fonctionne bien. Et là, il y a qui Monsieur. se retourne. Ah, voilà. Putain, le truc est trop petit, bordel de cul. Alors, oui, non, c'est parce que je voulais un truc bien précis et j'arrivais pas. Oui, non, sinon, si je commence à vous donner les noms en allemand, ça va pas le faire. Oui, appelle-le monsieur, ce sera beaucoup plus simple. C'est vraiment beaucoup plus simple. Mon commandant, ça me va. Voilà. Alors, Parce que c'est mon commandant. Oui, on va pas en faire des Fatigo. tests non plus, mais histoire de se reconnaître. Moi, je propose de faire un petit tour de reconnaissance, de voir où on peut poser le traîneau en sécurité pour que vous n'ayez pas à vous le cogner pendant des heures et que ça vous épuise. Et surtout que vous soyez pleinement opérationnel en cas de conflit éventuel. Je préférerais que vous puissiez tenir un fusil plutôt que de tirer un traîneau. pardon. Bien sûr. Monsieur Helling, qu'en pensez-vous? Je suis d'accord avec vous, mon commandant. Si je peux faire une remarque, monsieur, mon commandant, je devrais rester, enfin, du moins avec la radio, je dois vous accompagner avec la radio portable. Donc, je dis ça, je dis rien. Quel est votre... Je suis l'officier. Dites-moi, maintenant qu'on est là... Attends, Oui. Klaus, tu es le journaliste. Buckenheim, oui, c'est moi. Je suis Ah journaliste. en non, effet. c'est Dwayne qui parlait. Oui, c'est Dwayne qui parlait. Putain, j'ai une voix proche de toi. Non, mais c'est pour ça que j'ai pas compris, ouais. Ok. La radio est sur le traîneau. Ouais. Et donc, bah, enfin, je peux la porter sur moi, mais disons que pour l'instant, on va éviter de trop se fatiguer. Je vais éviter de trop me fatiguer. Ça pèse quand même son poids, quoi. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas monter dans le phare avec cette radio, ni explorer le navire avec. Exploration du navire, non. Le phare, par contre, ça m'aiderait. Si le phare, étant donné que le phare est beaucoup plus haut que le reste ici, pour moi, c'est parfait. Ça me permettrait en fait d'avoir une meilleure communication. D'accord, donc nous pourrons vous suggérer que nous emmenions la radio jusqu'au phare et que si le phare, qui a l'air d'avoir encore de l'énergie, pourrait être une source d'énergie pour faire la lumière, pourrait être un endroit idéal pour établir un poste avancé. À l'heure actuelle, ben, pour le reste, je sais pas trop, mais pour moi, en tant qu'officier radio, je dis oui. Très bien, alors nous pourrions peut-être remettre à plus tard l'exploration de cette station qui de toute façon m'a l'air totalement abandonnée et nous diriger tout de suite en direction du phare, comme vous le suggériez au début. Si je puis me Mon permettre, cher. monsieur Ellerstein, il nous faudra malgré tout vérifier entièrement les baraquements pour vérifier s'il n'y a pas eu une attaque quelconque. Mais au moins faire d'abord peut-être la base, en effet, sera peut-être mieux, je vous l'avoue. Mais on pourra, mais par précaution, eh bien, je dis juste ceci. Il faudra de toute façon vérifier au moins le reste de la base. C'est qui dit ça? C'est Roth. le Roth. Il faut que tu prennes des petits accents là de Nassi pour qu'on puisse différencier ce que tu parles. Si je commence à faire Mais du coup, ils l'auront tous et ça les différenciera pas. c'est ça le problème.
C'est l'accent allemand, je sais pas très bien le faire, hein, je le dis tout de suite. Il y a des accents comme ça, c'est une catastrophe chez moi. Parce que la dernière fois que j'ai essayé de faire, j'avais un accent italien à la fin, donc donc